Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un grand tableau, le Normand. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, on va le faire avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Et on va regarder les évolutions générales, relationnelles, professionnelles dans les 3 prochains mois. Bien sûr, le temps c'est un petit peu délicat, donc je vais dire 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qui peut changer. Donc c'est parti. Dans le petit Lenormand, on a un homme et une femme. Que vous préfériez les hommes, les femmes, que vous soyez un homme, une femme, il va falloir quand même s'identifier à l'homme ou la femme. Et si vous avez une personne dans votre cœur, l'identifier à l'autre personnage. Si vous n'avez personne dans votre cœur, vous vous identifiez à l'un des personnages et on verra où sera l'autre. Est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre? Voilà, donc c'est parti pour les 3 à 6 mois à venir. Un grand tableau Lenormand. N'hésitez pas à liker à l'avance pour ne pas oublier avant de partir, parce que les longues vidéos ne sont pas beaucoup vues, les shorts beaucoup plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc c'est parti. On commence. Et voilà. Alors, on a le lys en première carte. Première carte qui est très importante parce qu'elle marque un petit peu elle donne un ton au tableau. Donc ici, le lys nous parle d'une belle relation, de pureté, de loyauté. Peut nous parler aussi de patience. Donc en tout cas, on part sur quelque chose de beau. Le but final est assez beau ici dans les 3 à 6 mois. On continue. Il va falloir que je... Ok. Donc, on a la croix qui est sortie. Dernière carte du tableau, normalement, hein, carte 36. Et elle sort dans la maison du trèfle. Donc la chance ici, ça peut être compliqué avec la chance pendant ces 3 à 6 mois. Vous pourriez aussi penser que les situations que vous traversez sont très difficiles, mais finalement elles peuvent vous apporter une chance. Elles peuvent justement aboutir à une chance, ces situations. Ensuite, on a le vaisseau dans la maison du vaisseau, dans la maison du bateau, puisque le vaisseau, c'est le bateau. Donc ici, on peut avoir tout simplement un grand voyage, un grand changement, quelque chose qui prend du temps aussi, quelque chose qui peut mettre du temps à revenir, ou quelque chose qui peut... on peut prendre des distances par rapport à quelque chose. Mais ici, je le prendrai vraiment au premier sens du terme. Avec le voyage, un gros changement. Un grand changement à venir. On a le renard dans la maison de la maison. Alors ici, il peut y avoir des envies de changement par rapport à la maison. On n'est pas forcément satisfait de sa maison. Il peut y avoir un déménagement, un changement lié au travail aussi dans la maison. On peut aussi se mettre à travailler à la maison. Il y a un lien ici entre maison et travail, je pense. On continue. On a le cœur dans la maison de l'arbre. Bon, ça, c'est plutôt beau, hein. Il y a une relation amoureuse qui pourra
évoluer, s'enraciner, donc devenir plus solide. L'arbre est lié à la famille à l'évolution, à faire grandir quelque chose, se faire développer quelque chose. Ensuite, on a la lune qui est dans la maison des nuages. On peut avoir la lune est reliée à l'intuition, à la réputation et au talent. Alors, il peut y avoir des soucis qui sont passagers, qui sont liés peut-être à votre confiance en vous. Peut-être liés au travail, justement. Puisqu'il y a des gros changements ici. Des gros changements qui sont liés au travail. Il peut vraiment y avoir même un déplacement, un déménagement lié au travail et donc des soucis mais qui ne sont que passagers. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. De toute façon, on a la croix dans la maison de la chance. Ce qui veut dire que vous allez traverser des passages difficiles, voire très difficiles, mais en fait, c'est une chance déguisée. Et bien, on a l'arbre, justement, ici, on a l'arbre qui est dans la maison du serpent. Ok, donc, alors on peut avoir des soucis de santé, c'est possible, qui sont pas forcément importants. Hein. On peut avoir quelques faiblesses ici. Ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi lié aux ancêtres. Ça peut être tout simplement aussi le bien-être. Donc, on peut se sentir un peu moins bien. Et c'est logique puisqu'on a aussi la lune dans la maison des nuages. Donc, on peut manquer un peu vraiment de confiance en soi. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un changement ici. Un changement sûrement lié au travail, à la maison. Il y a quelque chose dans lequel on ne se sent pas bien et qui nécessite du changement. Et on a la tour dans la maison du cercueil. Donc, oui, donc là, on met fin. On met fin à la tour, ça représente quand même le bâtiment, donc le travail. Mais on peut aussi mettre fin à un isolement. S'ouvrir aux autres. Mettre fin à une solitude. J'ai quand même... la tour représente quand même beaucoup le travail. Donc, il y a peut-être quelque chose vraiment lié au travail ici. On va commencer la deuxième ligne. La montagne. Dans la maison du bouquet. Vous voyez, c'est incroyable ça. On avait la croix dans la maison du trèfle. Et maintenant, on a la montagne dans la maison du bouquet. Donc, l'épreuve est un cadeau. Donc, on nous redit que les passages difficiles, ici, sont un cadeau déguisé. Et aussi, la montagne nous parle aussi de retard. Donc, c'est juste un temps qui va être compliqué, mais c'est un retard vers un cadeau. On a la cigogne. Donc, la cigogne qui est dans la maison de la faux. Donc, on coupe avec quelque chose. Il y a un changement, un déménagement, parce qu'on coupe avec quelque chose. Hein, avec quelque chose qui est compliqué. On a la croix juste au-dessus. Donc, on peut vraiment ici nous parler de gros changements. L'encre qui est dans la maison du fouet. Alors, les conflits sont liés à quoi? À la stabilité, à l'ancrage, au succès. Ici, il y a vraiment... on lève l'encre et on fait autre chose, on va travailler ailleurs, on peut déménager, on peut partir loin. L'encre juste en dessous du bateau, donc l'encre qui est vraiment liée au bateau. Hein, donc ici, il y a vraiment quelque chose un gros changement dans les 3 à 6 mois.
les souris dans la maison de l'oise des oiseaux. Bon, donc problème de communication ici. Une communication qui apporte du stress et c'est plutôt lié au travail hein, avec le renard. Ça peut être aussi une personne qui est un peu rusée, qui n'est pas forcément honnête, mais le renard nous parle aussi beaucoup de travail. Hein. Donc les soucis viennent beaucoup du travail. Hein. On a la lettre, justement, par rapport à la communication. Donc mauvaise communication, la lettre qui est dans la maison de l'enfant. Donc, bon, on peut avoir aussi une communication de l'enfant. On a le cœur au-dessus, donc ça nous parle d'amour, l'amour pour son enfant, mais pas forcément, hein, bien sûr. La lettre peut nous parler de documents, de courriers. Dans la maison de l'enfant. Ça peut être nouveau projet, l'enfant. Ça peut nous parler de nouveaux projets. Donc, on peut aussi... justement créer ce changement professionnel. On continue. On a le soleil qui est dans la maison du renard. Donc ici, le soleil qui nous parle de réussite, de succès, de bonheur dans la maison du renard. Donc là, ici, on a des changements positifs dans le travail. Ça y est, une lettre positive, un contrat qui est signé. Mais ça veut dire qu'il y a un changement par rapport au travail précédent ou par rapport à la situation précédente professionnelle. Et c'est en dessous de la lune qui nous parle de réputation, de talent. Tout ça, ça va revenir ici. La lune, elle était bien dans la maison des nuages. Donc, c'était un problème passager, une faiblesse, un manque de confiance en soi. C'était passager. Et là, ça revient. Et ça revient avant les 6 mois. On a la clé qui est dans la maison de l'ours. Donc ici, la solution, c'est quand même d'être courageux, d'être, comment dire, de ne pas lâcher, d'être persévérant. La famille peut aussi jouer un grand rôle. La famille, aller vers son bien-être aussi. Et s'appuyer sur ses ancêtres. Alors, les nuages dans la maison des étoiles, c'est pas étonnant. Hein, il y a des choses en lesquelles on croit, on a confiance en son étoile, mais avec tous ces changements, ces complications, évidemment, on peut avoir des craintes. Mais ces craintes sont passagères, hein, comme les nuages qui passent toujours, vous savez. On a le fouet dans la maison des cigognes. Donc, ce sont des conflits hein, qui vont nous pousser au changement. Puisque les cigognes nous parlent de changement. D'ailleurs, les cigognes sont juste à côté. On a le mont juste au-dessus dans la maison du bouquet. Toutes ces épreuves, en fait, elles cachent un cadeau. Les conflits vont nous pousser à quelque chose de positif. En fait, c'est comme un coup de pied. Un coup de pied pour nous pousser à changer et à aller vers quelque chose de plus lumineux et mieux pour notre bien-être. On a l'anneau. L'anneau qui est dans la maison du chien. Ça, c'est très beau. Accord, signature, contrat, engagement, évidemment, avec le chien qui nous parle d'amitié, de fidélité, de gens qui sont loyaux. Donc, il y a vraiment un beau changement. Vraiment un beau changement. En plus, c'est juste en dessous de la cigogne. On quitte cette situation compliquée avec la croix. On la quitte avec la cigogne. Il peut y avoir un déménagement et là, on s'engage avec dans un contrat qui est vraiment loyal, qui est bon pour soi.
On a le cercueil qui est dans la maison de la tour. Donc vraiment, vous voyez, la tour est dans la maison du cercueil. On quitte vraiment un isolement, on quitte un travail, on quitte un bâtiment. Et grâce à cet engagement, ça peut être aussi l'aide des amis. Quelqu'un qui nous tend la main. Alors ici, on a la consultante, donc la femme, si vous êtes l'homme, si vous êtes le consultant. Donc la consultante, elle est dans la maison du jardin. Donc là ici, la consultante, elle va avoir beaucoup de relations sociales. Et ça peut être vraiment important. Justement, elle va sortir de sa solitude. Elle va sortir, surtout si elle n'est pas bien, si elle peut manquer un peu de confiance en elle, etc. Là, il est temps qu'elle sorte de sa solitude et qu'elle rencontre des gens. Et ça peut être important ici pour un engagement, qui peut être professionnel, mais qui peut être amical, qui peut être en tout cas très positif. On a le livre qui est dans la maison de la montagne. Donc ici, on va laisser... En fait, donc la montagne, ce sont des blocages qui sont liés au passé, qui sont liés à des secrets. Peut-être aussi une formation, un apprentissage. Il va falloir passer par un apprentissage, donc qui n'est forcément pas... ça demande du travail. D'ailleurs, la lettre au-dessus du livre peut nous parler d'une communication, d'une lettre par rapport à un apprentissage qu'on a demandé, une formation. On a l'ours qui est dans la maison des chemins. Donc ici, on a un chemin à prendre, un nouveau chemin à prendre qui va nous amener vers le soleil ici. L'ours nous parle de protection pour ce nouveau chemin à prendre. Ça demande aussi quand même un certain courage de prendre un nouveau chemin. Ça nous parle aussi de prospérité, l'ours, d'argent. Et à côté du livre, l'ours, ça peut aussi nous parler de la force que va nous donner cet apprentissage, cette formation ici. Alors, on a l'homme qui n'est pas très loin de la consultante, qui est sur la même ligne. Et donc, lui, il est dans la maison des souris. L'homme, il est dans une situation plus... pas simple. Il y a des choses qui le stressent. Il y a des choses qui le stressent. Pourtant, la solution n'est pas loin de lui. Il pourrait s'appuyer sur la famille. Et je pense qu'il est concentré sur un certain succès, sur une certaine réussite, sur l'argent aussi. Et c'est ça qui le stresse. Voilà. Hop. Il y a bouquet que j'ai vu, mais... Hop. Et on a la faux dans la maison du cœur. Alors ici, on coupe avec quelque chose sentimentalement. Alors si ça n'allait pas, on peut couper avec le fait que ça n'allait pas. En tout cas, dans la maison du cœur, on coupe. Le cœur était dans la maison de... Le cœur, lui, il est dans la maison de l'arbre. Bon, en tout cas, le cœur dans la maison de l'arbre nous parle de la famille. On peut vraiment se rapprocher de la famille aussi ici. Hein. Avoir besoin de quelque chose de plus solide, quelque chose de rassurant. Dans la maison du cœur ici, il y a des, c'est possible qu'il y ait des ruptures. Après, on a les nuages qui sont juste au-dessus, donc ça peut être aussi passager. Des soucis qui sont passagers, un isolement.
Et on peut couper avec un isolement et des soucis passagers dans sa vie amoureuse. Donc, au contraire, s'ouvrir aussi en sortant de cet isolement. Alors, le serpent, il est dans la maison de l'anneau. Donc, ici, je pense que c'est encore lié au professionnel. Il y a une situation toxique au travail. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce changement et d'aller vers un engagement qui sera plus loyal et qui va nous apporter plus de bonheur. Ici, on met vraiment fin à un engagement. Hein. On a l'anneau, le cercueil, situation toxique sur un engagement, des conflits. Mais l'anneau est dans la maison du chien, donc heureusement, on va vraiment vers le changement et vers quelque chose de loyal, d'honnête. Et le fouet dans la maison de la cigogne, donc je vous le rappelle, les conflits nous amènent à des changements. Alors, on a les oiseaux. Il y a vraiment un problème quand même avec la communication. Il y a une communication par rapport à un engagement. Donc, il y a à la fois l'aspect positif, mais c'est après le changement, et l'aspect négatif qui est la situation peut-être actuelle, qui est toxique ici. Communication toxique. Et donc, elle est dans la maison du livre, donc il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des mensonges. Avec le serpent, on peut aussi nous parler de mensonges. Donc, on continue. Le bouquet dans la maison de la lettre. Donc, super. Ici, il y a le cadeau. On met fin à un engagement qui est toxique. Et on va recevoir un courrier qui va être vraiment libérateur. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Mais bon, vous avez déjà vu le début. Alors, on a l'enfant en dessous de la consultante. Donc, l'enfant peut être important pour la consultante. Et lui, il est dans la maison du consultant. Alors ici, on peut avoir un homme un peu immature, un peu... mais ça peut être aussi que l'homme est très préoccupé par son enfant. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour la consultante. En plus, c'est juste à côté d'elle. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, l'enfant, parce que l'enfant, un des mots-clés est la nouveauté. L'innocence, la bonté, la nouveauté. On a les chemins qui sont dans la maison de la consultante. Donc, la consultante va prendre un nouveau chemin. Et ça, on l'avait déjà compris depuis longtemps. La consultante, elle a vraiment un gros changement dans sa vie. Et il y a vraiment des choses nouvelles qui viennent. Et il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre qui vient. Alors, ça peut être aussi avec un homme peut-être immature, mais l'enfant nous parle tout simplement de nouveautés, nouveaux projets aussi. On a le trèfle qui est dans la maison des lys. Les lys, qui est notre première carte. Donc, bon, bah ici, ça va vraiment se devenir lumineux alors que c'était très sombre. On a de la chance, on va aller vers quelque chose de beau, on peut avoir une belle relation, on peut avoir une vie beaucoup plus
pas dire pur, mais qui amène vraiment du bien-être avec loyauté. Ça a demandé beaucoup de patience. Ça a demandé beaucoup de patience, mais ça arrive ici. Patience, peut-être apprentissage, mais tout ça, ça arrive. On a le jardin qui est dans la maison du soleil. Donc ici, les relations sociales sont heureuses. Donc sortez, c'est super. Pour le consultant aussi, ça, le consultant est juste au-dessus. Donc on peut aussi d'ailleurs rencontrer quelqu'un en sortant, dans des relations au jardin, dans les lieux publics, dans les fêtes, dans les groupes. On a les poissons dans la maison de la lune. Bon bah là, il y a une abondance clairement qui arrive grâce aux relations sociales. Hein, elles sont importantes. Hein. Les rencontres vont être importantes dans ces prochains mois. Donc les poissons dans la maison de la lune ici avec le normand, ça nous parle d'intuition, de réputation et de talent. Donc ici, prospérité, abondance, finance avec les poissons. Donc vraiment, vraiment, vraiment du bon qui arrive et c'est super encourageant. Donc alors, je les place bien. Hop. Donc, qu'est-ce qui vient vraiment ici en toute fin? On a les étoiles dans la maison de la clé. Donc, y croire, c'est la clé, c'est la solution. Continuez à y croire surtout. Persévérez dans votre chemin. On a le cavalier dans la maison des poissons. Donc, ici, on a vraiment une abondance qui va arriver. Ne vous inquiétez pas. Continuez, persévérez. Suivez une formation si c'est nécessaire, mais ici c'est positif. Hein. Le chien dans la maison de l'encre, donc ici c'est pareil, on va quitter quelque chose. Ça peut être un lieu, une situation, mais en tout cas c'est sûr qu'on quitte quelque chose. Ça peut prendre du temps ou ça peut aller, ou ça peut être à une distance assez lointaine. Mais ici on est protégé. Le chien nous parle d'amitié, de protection et de loyauté. Donc on va s'ancrer dans un endroit avec des gens, entourés de gens qui sont bons pour nous. Et on termine avec la maison, dans la maison de la croix. Ici, il peut y avoir une situation karmique par rapport à la maison. C'est peut-être même la maison qui pousse tous ces changements. C'est peut-être même l'univers qui vous pousse à trouver l'endroit qui vous est destiné un peu. Je trouve que c'est assez fort quand même comme tirage. Qu'est-ce qu'on a alors ici? En carte centrale, les souris, la lettre, la consultante, le livre. On nous parle... la consultante ici est au centre du tirage, donc c'est important surtout pour les femmes. Et comme il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, très peu d'hommes, n'hésitez pas, hein, les hommes, à me dire en commentaire que vous êtes là, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur ma chaîne. Donc ici, il y a du stress qui est lié à des communications. Peut-être qu'on attend aussi des nouvelles. Il peut y avoir des secrets, mais la consultante ici, elle va apprendre beaucoup. Ces prochains mois, la consultante, elle apprend, elle avance. Et c'est grâce à toutes ces complications qui la poussent au changement qu'elle va apprendre des choses, qu'elle va aller justement, qu'elle va se renforcer, qu'elle va devenir vraiment plus forte. Entre le consultant et la consultante, on a le livre et on a l'ours. Il peut y avoir eu un silence, entre le consultant et la consultante. Ils n'ont pas l'air de communiquer. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre hein, pour la consultante. Il y a des secrets. Il y a des secrets entre eux. Il y a des secrets, il y a un passé entre eux.
qu'on met sous silence et qui demanderait de la force pour sortir de ce silence. Mais la consultante ici, moi je vois vraiment que il peut y avoir un nouvel amour ici, hein. Donc voilà, j'ai terminé avec ce grand tableau. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. Et ben, voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies des questions que je pose pour un prochain tirage. Ciao, ciao.